أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, tous nos remerciements à la sœur Soudré Marietou pour sa belle lecture de la Sourate Al-Luqman. Alors, vous le savez bel et bien que la Sourate Al-Luqman, il ne parle que de quoi? De l'éducation. L'éducation aussi qui est la base des choses. Voilà, celui-là qui est bien éduqué, on sait qu'il a tout eu. Et celui-là qui a été mal éduqué, il a tout raté. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa lecture dans la balance de ses bonnes actions et les jours qu'il y aura d'hommes que la sienne yawma la yazil illa zillillah. Alors je profite pour vous parler un peu de l'éducation parce que c'est l'association, l'école, je dirais bien l'école PMQ Petit Musulman du quartier qui ne parle que de l'éducation seulement. Voilà, chaque fois on parle de l'éducation, voilà, on entend les gens dire tel a été bien éduqué, tel n'a pas été bien éduqué, tel est par-ci, tel est par-là, mais c'est quoi même l'éducation? Voilà, et à quel moment l'éducation commence? Parce que j'aurais appris que si tu rates le départ, alors tu ne peux pas aller au milieu et puis commencer. Voilà, donc la plupart des gens ne savent pas l'éducation, la débute où? Voilà pourquoi le prophète nous dit dans un hadith, éduque ton enfant 40 ans avant sa naissance. Alors, vous savez que les messagers de Dieu, Dieu les a donné l'éloquence. Donc, c'est ça qu'on appelle ça la métaphore. C'est-à-dire, il parle, il dit, éduque ton enfant 40 ans avant sa naissance. Pourtant que sinon on réfléchit, on voit que c'est impossible. Pourtant qu'il veut dire quelque chose, et quelque chose qui est clair. Alors l'éducation d'un enfant commence même, c'est-à-dire du comportement de sa maman, la jeunesse de sa maman. Sa maman, elle était comment? Voilà. Une fille qui n'obéit pas à ses parents, alors comment elle va faire pour avoir un bon enfant? Donc l'éducation même commence par là. Alors la jeune fille d'abord doit tout faire pour obéir à ses parents, voilà, pour avoir un bon enfant. Donc l'éducation commence là-bas. Alors, une fille qui a bien obéi à ses parents, alors, toi, un homme aussi qui doit chercher une femme, tu ne dois pas te promener chercher une fille parce qu'elle est belle, ou bien elle porte des dos vides, etc., etc. Tu dois chercher une fille, c'est-à-dire de la même façon dont le prophète nous a conseillé, parce qu'il a parlé de 4 critères, mais par fin il a dit que je vous conseille de prendre celle qui a la foi. S'il a les 4 critères, il n'y a pas de problème. S'il va avoir 3 critères, que la foi reste. Même s'il n'a pas les 3 et puis c'est un seul, alors que ce soit la foi. Alors, donc si l'homme prend son temps à chercher une femme qui respecte ses parents, alors c'est déjà bien parti. Donc, la deuxième phase de l'éducation consiste à, c'est-à-dire, à bien se comporter envers qui? Son mari. Alors, tu t'es marié, tu n'es même pas d'abord enceinte. Alors, tu commences déjà à éduquer ton enfant. Alors, si ton mari dit 1 et toi tu dis 2, c'est sûr que tu vas avoir un enfant qui va dire 3. Alors, si tu veux avoir un enfant, que lorsque tu diras, faut te coucher, elle se couche, lève-toi, elle se lève. Alors, sois bon et droit envers qui? Ton mari. Alors, le prophète, il a dit, si il était permis à un homme de faire sujoud à un autre homme, alors j'aurais conseillé à la femme de faire sujoud à qui? À son mari.
tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, tous les grands chefs que vous voyez, les chefs, les Mahmoud Bandé, les Khalil Sana, Ibrahim Kaola, etc., tous les grands chefs dont on parle, si vous demandez bien, c'est bel et bien vrai qu'eux aussi, ils ont fourni beaucoup d'efforts, mais la base, c'est la maman. Alors, la maman respectait beaucoup le papa, et c'est ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et même si le papa opprime la maman, elle ne sort pas gâter le nom de son mari au dehors, elle pleure dedans. Alors, elle pleure à l'intérieur d'elle-même. Alors, son enfant là-bas, c'est-à-dire boire ces larmes-là, et quand l'enfant va venir, alors ça sera un enfant mondial, Inch'Allah. Donc, une fois que tu arrives alors à respecter ton mari, comme Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala te le demande, au moins le minimum. Une fois que tu arrives à voir ça, alors la troisième phase maintenant, c'est au moment de la grossesse. Alors, aujourd'hui, on voit des femmes qui sont enceintes. Bon, leur travail, c'est les feuilletons, mais ils oublient une chose, c'est les feuilletons, la musique, les critiques. Alors, ils font tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Mais ils oublient que, en ce moment-là, le sang et puis le sang de la maman et puis le sang de l'enfant là, ça est en contact. Alors tout ce que tu fais, tu es en train de quoi? De former l'enfant à ça demain. Alors l'enfant, il est là, toi, tu portes ton enfant dans ton ventre et les films dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par son prophète, c'est ça ton travail. Tu insultes, tu manques de respect à ton mari. Tu n'écoutes pas le Coran mais la musique, alors tu penses que tu vas avoir un enfant qui est comment? Si tu écoutes la musique, tu vas avoir un enfant qui va danser. Donc c'est très simple. Il suffit qu'une fois que la femme est enceinte, alors la femme doit savoir qu'elle est à la troisième phase de l'éducation. L'enfant n'est pas encore venu au monde, mais on doit commencer à éduquer l'enfant là-bas, dans le ventre de sa mère. Alors, la femme doit être très assidue à la prière si elle est en bonne santé. Alors, ne pas jouer avec l'heure de la prière. La femme doit tout le temps écouter le Coran. La femme doit tout le temps, si Dieu le permet, à la santé, de temps en temps, même si c'est chaque jeudi nuit, se lever la nuit, faire 2 ou 4 rakats de nafil pour demander à Allah d'éduquer l'enfant qu'elle porte dans son ventre dès les premiers moments de la grossesse. Alors, si la femme arrive à faire cela, alors elle va s'abstenir de regarder les interdits, les mauvais trucs dans la télévision, comme les feuilletons, les films bizarres, etc. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, la femme doit tout faire pour arrêter tous ces trucs-là. Alors, si la femme arrive à faire tous ces trucs, respecter son mari, alors vous allez voir que Dieu ne peut lui donner qu'un enfant béni. Je me rappelle l'histoire de Cheikh Amadou, Cheikh Amadou Fouta, oui. Je me rappelle que lors de son défi face à un grand wali qui venait entre l'Égypte et la Mecque, je ne me rappelle pas si c'est l'Égypte ou la Mecque, mais c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était décédé et il devrait effectuer la prière mortuaire sur la personne. Alors, lors de l'accomplissement de la prière mortuaire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsqu'ils ont commencé, Cheikh Amadou, qui est un Malien, Cheikh Omarou Fouta, il s'est déplacé, il a arrêté de prier. Alors, à la fin, le wali dont je parle, qui est un arabe, il a dit que, mais pourquoi tu as arrêté de prier? Il a dit que non, qu'au moment où on était en train de faire la prière, Dieu a soulevé le corps là, mettre derrière nous. C'est-à-dire, ce que les gens voyaient là, ce n'était pas ça encore. La prière ne pouvait plus le toucher. Parce que ce n'était pas un homme droit. Donc, prier pour lui, c'était, voilà. Alors, le wali a demandé, pourquoi toi tu as vu et moi je n'ai pas vu? Pourtant que moi aussi, je suis un intime de Dieu. Alors, ils ont essayé de voir dans la connaissance du Coran, Hadith, etc., etc. Vraiment, c'était tous les deux des grands savants. Mais ils sont allés découvrir que le wali qui est arabe là, lui, sa maman, à sa jeune âge, quand elle était une jeune fille, elle n'aimait pas se voiler quand elle est à la maison. Alors, on dit, c'est pas que c'est un péché, c'est pas un péché, mais ça diminue la barakate de ton enfant.
Alors, si elle, son enfant, n'a pas eu les mêmes pouvoirs que Cheikh Amadou Fouta, tout simplement parce que, voilà, à sa jeune âge, elle ne se voilait pas à la maison. Et les jeunes filles qui se promènent aujourd'hui au dehors, tête vide, des fois même avec des mèches, ces jeunes filles-là, ils vont avoir quoi comme enfant? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne. Alors, l'héritage le plus précieux qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est une bonne éducation. Alors, qu'Allah nous soutienne bien dans l'éducation. Donc, c'était le groupe PMQ, Petit Musulman du quartier. Nous faisons tout ce qui est appelé former les enfants à la religion, former les enfants comment l'enfant musulman doit vivre au milieu de notre monde actuel que vous-même vous le voyez. Alors, donc nous vous invitons à nous confier les enfants afin qu'on puisse poursuivre nos différentes activités, Inch'Allah. On ne peut pas couper cette vidéo sans remercier celui-là même qui a été la cause, parce que toute personne, tout acte a une cause. Alors, c'est bel et bien un personnage qui est à la cause, qui nous a formés, et nous aussi, on s'est élevés, voilà, on fait ça et ça. Donc, premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner ceux qui ont été la cause de tous ces trucs-là, la création du PMQ, mais qui ne sont plus dans ce monde. Je parle bel et bien de Cheikh Ibrahim Tientoré, Cheikh Ibrahim Koro et Cheikh Omar Soufara. Et on remercie grandement notre actuel guide qui est bel et bien Imam Suleiman Dera. Alors qu'Allah lui donne longue vie et qu'Allah le soutient dans la lutte de l'éducation, Inch'Allah. Donc c'était tout ce que on avait à vous présenter ce soir. C'était votre frère Cheikh Omar Dera et votre sœur Mariatou Soudri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.